Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va sécuriser notre API, mais avant de commencer, il faut créer la table utilisateur pour qu'on puisse faire l'authentification. Donc, je vais créer une table utilisateur simple avec la commande make user. Et n'oubliez pas aussi de faire la migration. Donc, on vérifie la base maintenant. Comme vous voyez, on a la table user qui contient un ID, email, role et password. Et on a mis qu'on veut hasher le mot de passe. Donc maintenant, si on vérifie le fichier sécurité, donc on va trouver qu'on a maintenant un provider pour les utilisateurs, donc qui pointe sur la table utilisateur. Et aussi, il faut une adresse mail pour faire l'authentification. Donc ici, dans le mail, pour le firewall, on a le mail avec un provider app user provider. Donc maintenant, on va utiliser GWT pour faire l'authentification. Donc on va utiliser le bundle lexique GWT Authentification Bundle. Donc il faut l'installer maintenant. Donc c'est pour l'installation. Donc on va vérifier Symfony Console car on a maintenant des commandes pour ce bundle. Comme vous voyez, on a trois commandes, lexique GWT check config, generate KRP et generate token. Donc maintenant, on va utiliser generate keeper pour créer les deux clés, donc le clé public et private, pour faire fonctionner notre bundle. Donc avant de lancer cette commande, donc il faut avoir OpenSSL sur votre machine. Donc si vous utilisez Ubuntu, donc vous pouvez l'installer facilement. Sinon sur Windows, il faut faire quelques recherches pour l'installer. Donc je vais mettre les deux URL que j'ai utilisés pour l'installation dans la description après. Donc maintenant, on va générer les deux clés. C'est bon. Donc si vous vérifiez ici, on a un dossier sous config GWT donc qui contient private donc la clé privée et la clé publique aussi. Donc aussi si vous vérifiez le point 1, bon, vous allez trouver qu'il a déjà généré trois variables donc qui pointent ici sur la clé privée et la clé publique et aussi le passphrase. Maintenant, on va ajouter les configurations nécessaires pour faire fonctionner ce bundle sur notre projet. Donc, on va ajouter JSON login. Et on va mettre le check path. C'est le lien qu'on va utiliser pour récupérer le token. Donc, on va utiliser par exemple auth. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Le username, path, donc dans notre cas c'est l'email, et password, path, dans notre cas c'est le password. Si on va ajouter deux handlers, donc le handler success et le handler pour le failure. Donc après, donc on va ajouter GWT avec le tilt. Donc ça, c'est pour la partie configuration de firewall. Après, dans l'access control, donc on va décommenter cette partie, on va mettre API. Donc c'est public access.
Et par exemple, pour l'API /book, on va mettre is authenticated fully. Donc cette partie-là, donc vous allez configurer selon votre configuration et votre hiérarchie que vous avez déjà mis. Donc c'est bon pour la partie sécurité. Donc après on va ajouter l'URL de checkpath donc dans le fichier root ici. Donc on va ajouter chemin, c'est auth. Le path c'est auth / auth. Et la méthode, ça va être une méthode post. Maintenant, si on va tester donc notre API, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme vous voyez, on n'a pas d'autorisation. Et lorsque j'essaie de tester, donc le get, c'est /books, API /books. Donc maintenant, il récupère. Après, ce qu'il faut faire, donc on va déjà ajouter un utilisateur. Donc pour l'ajout d'un utilisateur, comme on a haché les passwords, donc il faut utiliser une commande pour hacher le password. Après, on va l'insérer manuellement. Donc on va utiliser cette commande security hash password. Donc c'est bon, maintenant on va l'insérer manuellement. Le rôle, on va mettre un tableau vide maintenant. Et pour le password, on va copier ce mot de passe. Après, pour l'autorisation, donc on va ajouter une configuration dans le fichier API platform.yaml. On va dire à Swagger qu'on va utiliser des clés de JWT qui sont le name, c'est une authorization et le type c'est le header. Donc je vérifie API platform. Donc on a l'autorisation. Donc si vous voulez vérifier avant qu'est-ce que c'était, donc je commande ça. Comme vous voyez, on n'a pas d'autorisation. Donc je teste aussi API Books.
Donc il a récupéré donc la liste des books. Donc on a un problème. Oui, donc il faut mettre ce contrôle access au début. Car ici on a mis tous les URL qui commencent par API, c'est public access. Donc il va prendre cette configuration, la première, il va appliquer partout. Donc par contre on a besoin de API/books. Donc authenticated fully. Donc maintenant, si on reteste, comme vous voyez, donc vous ne pouvez pas récupérer. Par contre, on a l'accès sur l'interface. Donc à ce moment-là, donc vous pouvez utiliser GWT donc, pour avoir le token. Donc vous pouvez utiliser Postman. Donc on va faire un test. Donc avec le mot de passe safe0. Comme vous voyez, on a le token. Donc on continue notre test sur Postman. Donc si vous faites la même requête sur Postman de get, donc comme vous voyez, on a GWT token not found. Si on veut utiliser le header, donc on va utiliser bearer token et on va mettre le token. Donc je teste, comme vous voyez, vous récupérez tous les données. Si vous voulez changer par exemple ou supprimer quelque chose du token, vous allez voir le même problème. Donc maintenant, sur l'interface de Swagger, si vous voulez ajouter l'URL pour récupérer le token, donc vous pouvez ajouter une configuration donc dans le fichier GW lexique GWT Authenticator. Donc et on va ajouter ces lignes. Donc API platform, check path /auth, username path email et password path password. Donc maintenant, si vous actualisez la page, donc vous avez ici le check login. Si vous voulez tester, donc on va tester avec string string, invalide. Si vous voulez mettre quelque chose qui existe, comme vous voyez, vous récupérez le token et après vous pouvez l'utiliser donc ici, authorization, et vous allez mettre l'API qui est ici. Donc il y a plusieurs configurations pour GWT, donc vous pouvez consulter leur documentation pour ajouter les options que vous voulez. Donc maintenant on va faire un test sur l'interface de notre API. Donc on récupère le token et on va le mettre dans l'autorisation. Et on teste l'API. Donc comme vous voyez, ça marche pas. Donc avant d'ajouter le token, donc il faut ajouter un mot, c'est barrier. Après, vous mettez le token, vous retestez, et comme vous voyez, ça marche. Donc sur Postman, donc vous utilisez l'autorisation et choisir le barrier token et vous mettre directement. Par contre ici, il faut mentionner ce mot barrier.
Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.